Oui, soyez nombreux devant votre écran pour suivre l'émission Air Force One Show qui écrase. Le mois de février, c'est mon mois. Je suis né en février. Je voudrais d'abord remercier, avant de commencer mon émission, tous les mélomanes, tous les fans, tous les abonnés, tous les gens qui m'aiment de tout leur cœur, qui m'ont souhaité joyeux et heureux anniversaire. Sans oublier ma famille, mes frères et sœurs, mes nièces, mes petits-fils, mes petites-filles, mes cousins, mes cousines, les grands amis, les invitations par-ci, les cadeaux par-là, vraiment, les vidéos par-ci, les audios par-là. Vous êtes très nombreux. Je ne veux pas vous citer afin que je n'oublie pas les autres. Connexion, connexion, connexion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une chose que je vais dire aux abonnés, je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos que vous ne partagez pas. Dès que vous avez la vidéo, vous la gardez en vous. Mes vidéos ne sont pas à une personne. Mes vidéos sont là pour qu'on les partage. Ce que je dis n'est pas seulement pour toi. Ce que je dis est aussi pour les autres. Les conseils, tu veux les écouter, c'est bien. Mais profite aussi de les faire écouter aux autres. Je salue toute l'Afrique, je salue l'Asie, je salue l'Europe, je salue l'Amérique de M. Biden, Joe Biden, Oncle Biden. Merci, merci. Je remercie Dieu pour mes tant d'années de vie, de longue vie, d'un souffle nouveau qui m'a donné au mois de février. Je remercie aussi le Seigneur. Il y a aussi des grands amis qui sont nés le même jour et le même mois, peut-être la même année avec moi et la même heure, qui sont toujours en vie. Je remercie le Seigneur, parce que le Seigneur a dit ne priez pas seulement pour vous, mais priez aussi pour les autres. Et c'est ce qu'on fait. Je ne peux pas prier justement pour moi seul, mais je dois prier aussi pour les autres. N'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je voulais dire, on va parler de la femme. La femme qui commence à partir. La femme qui commence à partir dans son foyer, justement. Tu as épousé une femme. La femme est dans le foyer, mais elle a les intentions de partir. Pourquoi? Sans plus tarder, on doit rentrer dans le développement. Il y a Eti Somba, la musicienne, si vous la connaissez, qui avait chanté une chanson que je vais chanter maintenant. Je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas musicienne. Je vais essayer. Botika konyo kolombiso basie, iya ya oye, tozali na nzoto lokola bino, iya ya oye. Iya ya oye. Tout simplement pour les gens qui ne parlent pas lingala, ça veut dire que ne faites pas souffrir la femme. Nous avons un corps comme vous. On parle de qui? On parle de l'homme. Qui fait souffrir? C'est l'homme qui fait souffrir.
la femme. Et la femme qui est en train de dire que nous avons un corps comme vous, ne nous faites pas souffrir comme ça. Oh mon Dieu. Ça c'est un bon thème. Une femme dans le foyer qui veut partir. Il est 5h19 du matin. Quand je dors, j'ai un sujet dans ma tête avant de dormir. À un certain moment, si je me suis bien reposé, je m'élève très tôt. Parce que le visage est encore rayonnant. Parce que je suis bien pimpante. C'est pourquoi il faut faire l'émission. Parce que quand je rentre dans mon train-train quotidien, je chute. Le visage n'est plus bien, je ne rayonne pas, alors je ne peux pas venir devant l'écran parler à mes mélomanes. Ouais, c'est très important. La femme que tu as épousée, la femme sur qui tu as dépensé ton argent, tu es parti, tu as fait un mariage coutumier, un mariage civil et religieux. Aujourd'hui, ce n'est plus elle dans la maison. Aujourd'hui, cette femme ne se sent plus rassurée. Cette femme n'est pas satisfaite dans la maison. Cette femme, c'est-à-dire le mari, n'arrive plus à la contenir. Je m'explique, contenir c'est quoi? Contenir c'est la rassurer, la satisfaire. Elle ne se voit plus dans un foyer, elle n'est plus heureuse. Et pourtant tu venais à peine de l'épouser, de la marier. Elle ne se sent plus bien dans ce foyer. Pourquoi? Pourquoi? Les hommes, ne croyez pas que je ne vous aime pas. Je crois que l'homme, Dieu a d'abord fait l'homme avant de faire la femme. On a retiré la femme sur ta côte pour la faire. Et Dieu avait vu que il vous fallait une femme à côté pour que ta vie soit bien. C'est là où la parole de Dieu vient. L'homme quittera son père et sa mère pour se marier et former un foyer. Comme ça, il sera une seule personne. Mais quand on vient vers vous, on a comme l'impression que il y a une certaine négligence. On nous abandonne. Nous ne sommes pas rassurés. Nous ne sommes pas satisfaites. Nous ne sommes pas nous. C'est comme si le foyer là où je suis venue, là où on m'a épousée, n'est pas mon foyer. Tu ne me rassures pas, mon mari. Tu ne me rassures pas. Bon nombre de couples qui sont mariés qui ne sont pas contents. Bon nombre. Je dis et je le répète. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Bon nombre. Beaucoup de femmes dans la vie, elles font semblant. Elles souffrent jour et nuit que Dieu a créé.
Elle souffre au fond d'elle. Le cœur est blessé, comme un lion blessé, comme une lionne blessée. Elle est là. Elle se dit, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller l'amènera à petit feu à la mort. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça va aller comment? Ça ne va pas du tout. La femme n'est pas heureuse, ça ne va pas du tout. Le mari n'est pas là. Le corps de la femme est dans la maison. Le cœur n'y est plus. Elle avait déjà enlevé son cœur. Parce qu'elle se dit, mon mari n'est plus la personne que j'ai rencontrée pour la première fois. Mon mari n'est pas dans cette maison. Mon mari ne m'appartient pas. Mon mari n'est pas à moi. Vous vous rendez compte? Si une femme commence à se poser de telles questions dans la maison, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de prendre ses clics et claques et partir. Partir. Madame, ne crois pas que tu es plus maligne que tout le monde. Moi, je fais comprendre aux imbéciles que je suis une imbécile. Mais je ne vais pas laisser le temps aux imbéciles de imbécialiser. Imbécialiser. Ne laisse pas le temps. Donne le temps au temps de faire son temps, mais ne laisse pas trop le temps. Autant de croire que tu es une idiote, que tu es bête. Il y a des hommes, on n'a pas de dialogue dans la maison. Quand la femme veut parler, hey, moi je suis fatiguée, laisse-moi dormir, ceci, cela. Voilà. Lui c'est l'homme, toi tu n'as pas de parole. Tu n'as rien à lui dire. Parce que quoi? C'est lui l'homme. C'est lui le pilier de la maison. Pas de dialogue. Il n'y a rien qui te relie à ton monsieur. Rien. C'est-à-dire, ta présence, tu es là. Ton corps est là dans la maison. Mais, il n'y a rien. Comme ça. Il n'y a rien. Le monsieur mène une autre vie ailleurs. Il revient de son boulot, il passe directement quelque part. Il va manger là-bas. Il va faire son sexe là-bas. Et il rentre dans la maison. Et il vient chez lui à la maison. Quand il vient, il va se doucher. Il fait semblant de manger. Semblant, hein? Il n'a pas besoin de manger. Il a déjà mangé quelque part. Il vient faire semblant de manger. Il regarde la télévision. Il attend l'heure à laquelle toi tu dois dormir. Et lui, il rentre comme un héron. Comme ça. La femme que toi-même tu es allé épouser. La femme que toi-même tu avais admirée. La femme toi-même que tu avais vue avec tes propres yeux. Chez toi là, tu rentres comme un héron. Pour aller dormir, tu attends que cette femme puisse avoir trop de sommeil. Il faut qu'elle soit dans un sommeil approfondi pour que toi tu ailles au lit. Tu ne veux même pas qu'elle te touche, tu ne veux même pas qu'elle te parle. Tu ne veux même pas qu'elle te demande où est-ce que tu étais. Tu avais terminé à telle heure. Tu as terminé à telle heure.
Pourquoi tu es rentré en retard? Tu ne veux pas entendre ça. Pourquoi suis-je dans un foyer? Il y a un ami qui est à Paris qui me dit ceci. Charlotte, j'ai constaté de nos jours beaucoup de femmes qui sont en Europe, parce que lui il vit en France, beaucoup de femmes qui sont en Europe qui ne sont plus mariées. Tout simplement parce que ces femmes-là se comportent très mal. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté immédiatement pour lui dire, tiens. Parce que moi, je le connaissais auparavant. On a grandi dans un même secteur. Il était marié, mais il a fait des enfants ailleurs dans son mariage. Je le voyais sortir avec d'autres filles dans son mariage. Donc je lui ai dit ceci. Figure-toi, repars, ramène la vidéo en arrière de ce que tu as fait à ta femme. Nous, on était des enfants, on était des petites filles. Mais je pouvais voir. Si j'avais 12 ans, j'avais 10 ans, j'avais 13 ans, j'avais 14 ans, 15 ans. Je peux constater ce qu'un homme, quelqu'un peut faire. On voyait des gens qui venaient se mettre sur un mur en train de s'embrasser. On se rappelle de ça. On voyait des couples qui passaient. Je me rappelle encore de ça, aujourd'hui. J'avais quel âge? Hein? Qui passaient la main dans la main, tous les jours. Je pouvais compter ces couples-là. Je pouvais voir les belles femmes qui passaient. Je pouvais constater dans le quartier les gens qui se battaient, les couples qui se battaient, les enfants qui étaient impolis, les enfants qui ramassaient des grossesses par-ci par-là, qui ramenaient dans les maisons de leurs parents. Tu le constates, tu le vois, et tu le vis. Donc je l'ai arrêté immédiatement pour lui dire non. Je dois parler de ce sujet maintenant. C'est lui qui m'a poussé à moi de parler de ce sujet. Je dis non, je dois parler de ce sujet. Toi, qu'est-ce que tu t'attends d'une femme que tu as épousée? Mais toi-même, tu n'es pas dans la maison. C'est-à-dire le corps vient dans ta maison, mais tu n'es pas là, le cœur n'est pas là. Pour faire l'amour à ta femme, tu penses à une femme qui t'a séduit dans ta vie, afin que tu puisses jouir, afin que tu puisses avoir de l'orgasme. Hey! Tu es sur quelqu'un, mais tu penses à une autre personne. Mais les hommes sont hein? Astaghfirullah. Hey! Ne me poussez pas à dire des choses que je ne veux pas dire. L'homme, c'est un salaud. Excusez-moi du terme. Il y a la saloperie dans tout ça. Nos hommes africains. Je croyais même que ce sont seulement les hommes africains qui sont comme ça, mais les blancs aussi sont comme ça. C'est le sang qui circule dans les veines, c'est le sang rouge. L'homme africain aussi est comme ça. L'homme africain. L'homme africain est comme ça, mais je veux dire, le blanc aussi est comme ça. Tabac de la même pipe. Les oiseaux de même plumage. Tu vas chez le blanc, c'est la même chose. Tu vas chez le noir, c'est la même chose. Tu vas aller où? Chez les animaux maintenant? C'est pitoyable, c'est aberrant. Les comportements ne sont pas bien. Donc j'ai dit à mon ami, ramène la vidéo en arrière et vois, quand tu avais épousé ta femme, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez divorcer? Mais ta femme était tranquille, on la voyait. Ça, c'était une femme qui était assise, qui était posée, qui était bien dans son foyer apparemment. Mais le cœur était blessé parce que son mari était dehors tout le temps. Son mari était avec les autres.
Mais vous les hommes, vous ne vous rendez pas compte hein, de ce que vous faites. Tu ne connais pas la femme que tu rencontres dehors. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Tu ne sais pas dans quel monde elle est. Si c'est dans le monde des Mami Wata, des autres, tu ne sais pas. Vous voyez maintenant ce qui se passe dans le monde entier? Comment les filles sont en train de réagir dans ce monde? Dans ce monde. Elles sont en train de diaboliser les mariages. Elles sont en train de diaboliser le monde entier en faisant des choses diaboliques, sataniques. Mais les hommes, nos hommes sont là, avec ces filles-là. Tu vas avec une fille comme ça, que tu ne connais pas, qui est dans un autre monde. À quoi attends-tu? Tu t'attends à quoi? Vous allez au lit, n'est-ce pas? Vous enlevez les vêtements, n'est-ce pas? Non, parce que vous ne faites pas l'amour nu, avec habit. Vous faites l'amour nu. Il y a comme un ver de terre. Tu es là nu, elle est là nue, et vous faites l'amour, c'est ça, non? Voilà. Et tu es marié, parfois tu n'utilises même pas les capotes. Et tout en ayango na yango. Donc, que ça se frotte, que ça se cogne. Qu'on sente que, non, il y a la liaison est là. La liaison doit avoir lieu. Les hommes de chez nous. Il va là, il n'a même pas pensé une seconde qu'il a des enfants, qu'il a une femme qui la laisse à la maison. Et voilà, il va se coller à un autre esprit. Vous faites l'amour, ce que tu as, tu donnes à elle, ce qu'elle a, elle donne ça en toi. Et il commence à voir l'envoûtement. Ah oui, l'envoûtement. Ces esprits-là vont aller dans toi, ces esprits vont aller dans... Tes esprits vont aller dans elle. Une femme qui n'est pas heureuse dans son foyer, tout le temps, elle commence à penser. Rien ne l'accompagne, rien ne la rassure, rien ne la satisfait. Vous voulez qu'elle aille où? J'ai demandé à mon ami. Ouais. Les femmes sont devenues libres, je sais ça. Et tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux insinuer là-dedans? Mais parce qu'elles ne sont pas heureuses. Vaut mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ces femmes-là. Parce que quand tu es seule, tu ne rends pas compte aux gens. Le mari fait semblant d'être avec toi, mais il n'est pas. Il n'est pas. Tu es là juste pour tes devoirs ménagers. Tu es juste là. Quand il est dessus quelque part, il vient monter sur toi pour vider ses couilles. Non, il faut dire les mots comme il le faut. Quand c'est le blanc, c'est le blanc. Moi, je ne suis pas daltonienne. Ah non, je vois bien les couleurs. Quand c'est noir, je dis que c'est noir. Quand c'est orange, je dis que c'est orange. Quand c'est blanc, je dis que c'est blanc. Tu ne viendras pas me foutre la vie en l'air. Ce n'est pas que je suis en train d'encourager les femmes. Mais les femmes sont malheureuses, très malheureuses dans leur foyer. Ce que nous envoyons en Afrique, que nos hommes nous faisaient, vous allez dire que ce n'est pas la même chose. Hey, tu gagnes un peu en Afrique, et ici tu gagnes plus que ça. Tu vas me dire que le mode de vie n'est pas pareil. Oui, je comprends. On comprend ça. On vous aide aussi. On vous aide de travailler. On vous aide en tout et pour tout. On vous fait des enfants.
Nous sommes toujours là en train de faire des devoirs des enfants. Tu es où? Tu vas travailler l'argent. Tu vas travailler l'argent pour qui? Pour qui tu vas travailler l'argent? Pour les gens qui sont ailleurs? Pour les gens du dehors? Pour tes makangous du dehors? Pour tes deuxième, troisième, quatrième bureaux? C'est quoi? C'est quoi, vous les hommes? Quel est votre problème? Tout homme, c'est un menteur. Moi, je ne prends pas, je n'enlève personne. S'il ne ment pas en ceci, il mentira. Il mentira. Excusez-moi, il mentira en cela. Quand je n'enlève pas, cela ne veut pas dire que vous tous, vous êtes dedans. Mais la majorité est dedans. Sur 100%, 95% est dedans. Le mensonge dans leur foyer. La femme n'a rien. Elle garde l'enfant 9 mois dans le ventre. Elle va accoucher, elle a la peine d'accoucher. Elle doit encore suivre cet enfant jusqu'à ce que l'enfant va grandir. Ce n'est pas une mince affaire. Pendant ce temps, le papa est où? Il prétend dire qu'il est allé travailler. Parfois, il n'est pas au travail. Parce que nous, les femmes, on ne vous suit pas. On ne vous suit pas là où vous travaillez. Donc, on ne sait pas si tu es parti au travail ou pas. On ne sait pas. On se contente seulement de ce que vous dites. Mais en réalité, si on vous suit même au travail, on va voir que 2 jours, 3 jours, tu n'as pas travaillé, tu avais déjà pris tes congés. Et tu te réjouis ailleurs. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Hein? On aime nos hommes. On veut rester avec ces hommes-là. Mais donnez-nous du crédit au moins. Il faut nous satisfaire, il faut nous rassurer. Une femme doit se rassurer que le foyer-là lui appartient. Sinon, si tu ne la rassures pas, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce foyer? Regarde comment vous nous faites des enfants. Il y a des femmes, chaque 6 mois, elle est enceinte. 6 mois, l'enfant n'est pas encore debout. Une autre grossesse, un autre enfant qui va naître. Et c'est comme ça, ces enfants sont comme ça. 1 an, 1 an, 1 an, 1 an, 1 an. Ça, ce n'est pas tuer la femme. Tu ne tues pas la femme. Une femme qui fait beaucoup d'enfants, ce n'est pas bon. Il y a le risque d'un cancer de l'utérus. Tu es en train de la finir petit à petit. Tu ne le sais pas. Il y a des femmes qui sont là. Elles sont bien contentes, bien qu'elles ne sont pas heureuses. Hein? Moi, je peux faire 100. Moi, je peux faire 50. Moi, je peux faire machin. Elle est bien contente de le dire. Mais tu ne sais pas qu'on est en train de te finir. La femme. Voilà la femme africaine. Un mari qui se partage les tâches avec la femme de la maison. Ou c'est la femme qui va payer 50, lui aussi 50. Voilà, chose qu'on ne faisait pas en Afrique. Moi, j'ai mon père, j'ai ma mère. Quand je les ai vus évoluer, quand j'étais petite, je n'ai jamais entendu ma mère dire qu'elle donne une moitié d'argent dans la maison de mon père. Ça, c'est l'Afrique, hein. Je parle de l'Afrique d'abord. Ma maman donnait de l'argent quand elle voulait. Moi, je voyais qu'elle achetait des contre-sueurs pour mon père, comme ce que j'ai porté en bas, qui allait bien avec ses calcifs. Nous, si on avait des habits achetés, à son choix. À son choix. Mais ce que papa nous donnait pour aller acheter les habits, c'était autre chose. Voilà. Elle veut nous donner son argent de poche, elle donne. Mais papa aussi contribuait à 100%. Elle n'attendait pas que ma mère nous donne quoi que ce soit. Et si ma mère donne, ce n'est pas que mon père ne va pas donner. Les hommes d'aujourd'hui, il n'y a pas d'affection. Il n'y a pas d'attention. Voilà les mots
affection, attention. Un jour, je suis partie à Michigan, à une fête. Donc, on descend. Mon ami, mon défunt ami Mananga, tonton Guy, on est parti à une fête, on arrive. On partait à une fête et nous sommes arrivés chez des amis. On s'est habillés. La femme de la maison était devant. J'étais derrière le mari qui venait après la femme. Et moi j'étais derrière, je venais. Les tontons Guy et mon défunt ami Mananga étaient aussi derrière. La femme a eu l'envie d'aller utiliser les toilettes. Elle dit, ah, je dois aller aux toilettes rapidement. Et puis, donc elle est partie rapidement et elle est sortie. Elle avait porté une robe avec un jupon. Je ne sais pas si c'était le jupon de la robe ou c'était un jupon qu'elle avait mis dedans, je ne sais pas. Mais quand elle sort de là, donc, le bout de sa robe s'accroche sur son slip. Je ne sais pas si c'était le slip ou sur son jupon. Donc, tout ça là, c'était dehors. Le mari venait derrière. Moi, j'étais derrière le mari. Le mari était derrière la femme. Il n'a pas pris... Oh, gosh. Il a laissé la femme marcher comme ça. Et c'est lui qui était derrière. Il n'a même pas pris ses mains pour descendre la robe de sa femme qui partait à la fête avec lui. Mais il est derrière la femme. Vous voyez un peu quand quelqu'un manque d'affection dans un foyer quelconque. Moi, je savais qu'il n'aimait plus cette femme parce qu'il y avait des discussions terribles. Parce que le monsieur allait ailleurs pour mentir cette femme. On entendait. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais les discours se faisaient entendre. Voilà. Il n'est même pas capable. Une femme qui t'a fait 3 enfants, 4 enfants. Et elle faisait ses enfants avec peine. Difficilement. Voilà. Comment tu la traites. Une femme qui t'a fait venir du pays pour te donner les papiers. Aujourd'hui, tu es venu dans ce pays par rapport, c'est grâce. Ça, c'est une grâce. Ce n'est pas un par rapport. C'est une grâce. La femme te donne les papiers, mais tu ne la respectes pas. Après avoir eu les papiers, ses idées étaient ailleurs. Pas d'attention sur la femme. Pendant des années. La femme n'existe plus pour lui. Il suffit, il est venu. Il suffit et il est rentré. Il n'y a plus. Les hommes, nos hommes, nous gardent tout simplement parce que on a des tâches à remplir dans le foyer. Madame, tu n'es plus dans son cœur. Si aujourd'hui, le mari de la maison te laisse à payer tout ça, et lui, il ne fait rien, et lui fait autre chose avec son argent, figure-toi que tu n'es plus dans son cœur. Il veut juste te garder parce que il a vu en toi quelque chose de bien. Tu fais bien tes devoirs. Comme nous, on va à Columbus State. On te donne les devoirs. Va, fais tes devoirs. Et tu les fais convenablement. Le maître est bien content. Est-ce que tu es avec lui? C'est parce que tu as fait bien tes devoirs, c'est pourquoi il est content avec toi. Parce que tu as bien fait tes devoirs, c'est pourquoi elle est contente avec toi. Sinon, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Rien. Ouais, c'est ça qui se passe maintenant dans les maisons. C'est ça. Une femme qui paye moitié-moitié, 50-50 avec son mari.
50-50. Toutes les factures, c'est 50-50. S'il ne voit pas l'argent de sa femme, il commence à crier dans la maison. Il faut mettre l'argent. Parfois, si lui, il te donne un peu plus, il faut rembourser. Hey, ce n'est pas risible. Non, moi je ne ris pas. Ça c'est un sourire jaune que je donne. Je ne ris pas. Une femme qui t'a fait des enfants, une femme que toi-même tu es parti épouser, une femme que toi-même tu as aimée, une femme que toi-même tu as choisie, voilà comment tu la maltraites. Regarde comment tu la maltraites. La femme est comme dans une prison. Elle est en train de souffrir. Elle n'a pas de liberté. Parfois, elle va acheter quelque chose à elle-même, elle ne peut pas. Elle ne peut pas bien. Il y a des femmes, on la regarde. Tu regardes le monsieur, tu le regardes du bas, jusqu'en haut, très bien habillé. Mais la femme d'à côté, la femme qui est à côté de lui, si tu vois, tu as pitié, tu te demandes est-ce que c'est sa femme. C'est bien sa femme, celle-là? Oui, c'est bien sa femme. Parce que c'est la femme qui s'occupe de tout. C'est la femme qui a le souci de la maison. C'est la femme qui devient le baobab de la maison. L'homme n'est plus là. L'homme, son argent, c'est d'aller foutre ça en l'air. D'aller vider ses couilles chez ses pétasses et laisser ça là-bas. Les enfants, ce n'est pas son problème. La femme, ce n'est pas son problème. Donc la femme est dans une chaudière. Elle est en train de bouillir. Ça boue dans la maison. Ça boue. Elle n'a pas de liberté. Elle n'est pas égayée. Elle est malheureuse. Ce qu'on appelle malheureuse. Mais quand tu la vois dehors, c'est comme si elle avait une stabilité dans cette maison. C'est comme si tout allait dans le mieux. Elle n'a personne à qui parler. Parce que quoi? Parce qu'elle est orgueilleuse. Très orgueilleuse, très hautaine. Sa voiture elle-même qu'elle paye, elle fait croire aux gens que c'est mon mari qui m'a payé ça. Elle garde ça là, le jour de son anniversaire, voilà. Elle donne les clés à son mari pour lui donner. Tu es en train de mentir qui? L'imbécile, c'est toi? L'imbécile, c'est toi? La bonne salope, c'est toi? La vaurien, c'est toi? Lui, il s'en fout. Ce n'est pas lui qui a acheté. Et après, c'est toi-même qui donnes les clés pour lui faire monter la pression. Pour que les gens disent que tu es dans un bon mariage. Au fond, tu ne l'es pas. Si tu n'as pas acheté à manger, vous ne mangez pas. Lui, il achète son McDo dehors et puis il vient manger. Ils sont fous éperdument de toi. Ils sont fous éperdument de tes enfants que vous avez eu en rigueur. Parfois, il ne s'occupe pas de ses propres enfants, il s'occupe des enfants des autres. Moi, j'ai vu un homme, il n'a jamais envoyé ses enfants en France, mais il envoie les enfants de ses deuxième bureaux, troisième bureaux en France. Et tout l'argent qu'il travaille, c'est là-bas où il déverse ça. Ses propres enfants, c'est comme ça. Voilà nos hommes. Dans la maison, ils te gardent, toi la femme, parce que il y a une certaine stabilité. Il sait qu'avec madame là, si elle part, moi je suis foutu. Ils le savent. Ils sont pas fous, hein. Ils le savent. Que toi tu es organisé. C'est ça qui fait qu'ils s'accommodent. C'est l'habitude. Je suis habitué à elle.
C'est tout. C'est tout ce qui vous garde. Je suis habitué à elle. Je m'accommode à elle parce que c'est une femme organisée. C'est une femme qui a une stabilité. C'est une femme qui ne me trompe pas dehors. C'est une femme machin. Mais lui, il peut faire. C'est pitoyable, c'est aberrant. C'est dégueulasse. C'est dégueuleux. Je ne suis pas contente de nos hommes. Les hommes africains. Et de l'homme en général. Il n'y a pas d'espoir dans nos foyers. Si tu te donnes un cadeau, ça veut dire que il y a ton anniversaire. Et si tu as la chance, je dis bien, si tu as la chance, il te fait un cadeau parce que c'est ton anniversaire. Il te fait un cadeau parce que c'est la fête des mères. Ah, elle m'a fait quand même des enfants, tout et tout. Voilà. Quand une société est en train de regarder, il voit ses intérêts de foyer, il vient te faire un petit cadeau. Malgré lui. Malgré lui. Il n'est pas content de te faire le cadeau là, mais il fait ça malgré lui. Parce qu'il vit dans une société, il sait que sa femme va parler. Peut-être les gens viendront demander à sa femme qu'est-ce que ton mari t'a offert. Donc il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Mon Dieu. Sinon, le dernier cadeau, c'est quand il fait des bêtises. On l'a attrapé en flagrant délit. La main dans le sac. Ah, ça commence à trembler. Oh, sinon elle va partir. Sinon, je serai déséquilibré ici. Ces enfants, qui va s'en occuper? Machin, machin. Voilà. Voilà, il commence à trembler. C'est un cadeau qui va arriver bientôt. La foutaise en plein. La foutaise. Donc tout ça là, ce sont des cadeaux empoisonnés. Vous allez voir la plupart des femmes. Elle a seulement son corps dans la maison. Elle n'a plus son cœur. Elle n'est pas présente dans cette maison, elle aussi. Je m'explique. Vous allez voir une femme qui est dans les réseaux sociaux. Tous les jours que Dieu a fait. Elle est là avec son mari. Elle n'est pas présente. Elle est sur Facebook. En train de regarder. En train de regarder. Elle n'est pas là. Son mari est là. Hein? Elle n'est pas là. Elle est tout le temps au téléphone avec ses amis. Elle peut t'appeler 100 amis dans la journée. Elle n'est pas là. Elle fait que parler. Parce que personne ne lui parle dans la maison. Elle veut s'exprimer avec les amis dans les réseaux sociaux, au téléphone, dans les textes messages. Quand vous voyez une femme pareille, c'est que elle n'a plus de vie dans la maison. Elle ne vit plus cette maison. Cette maison ne lui appartient plus. Elle veut partir. Elle veut partir pour en finir. Toujours mal au cœur. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort des soucis? Dans un foyer? Vous avez des copines qui sont mortes dans des soucis. Vous avez des tantes. Vous avez des cousines. Vous avez des sœurs qu'on maltraitait. C'est des maris. Pire, les autres sont partis. Elles ont pris les médicaments pour en finir. Parce qu'elle a trouvé qu'il n'y a pas de la gaieté dans un mariage. Que je ne peux pas être mariée et souffrir pareillement. Je ne peux pas être dans un mariage que l'homme qui m'a épousée ne me regarde même pas, il n'a même pas d'attention, il n'a même pas d'affection sur moi. Ça fait mal. Ça fait mal. Le cœur est blessé. Les larmes coulent. Quand le monsieur n'est pas là, la femme ne dort pas. Jusqu'à ce qu'il va rentrer. Parfois, il n'est même pas rentré. Il n'est même pas rentré.
Il te fait croire, je n'ai pas des enfants ailleurs, je n'ai pas ceci, je vais chez les amis, tout et tout. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas chez les amis. Il va se recueillir ailleurs parce qu'il voit que tu n'es plus là-dedans. Dans son cœur, tu n'es plus. Donc, il y a l'absence de la tendresse, l'absence de la chaleur, l'absence de beaucoup de choses, l'absence de la sexualité, l'absence du respect, l'absence et l'absence des responsabilités. Et en ce moment-là, à ce moment-là, en ce moment et à ce moment-là, vous voulez qu'on fasse quoi? Au début, c'était un mariage exemplaire. Tout le monde faisait un clin d'œil à ce mariage. Et là, et là. C'est un bon mariage. Au milieu, ce mariage s'est gâté. Gâté. Pas de respect. La femme parle comme ça. Et tais-toi, sinon je vais te donner un coup de machin. Il devient un boxeur dans la maison. Si tu ne fais pas attention, il est en train de parler. Le coup de poing est en train de partir. Voilà. Ils oublient que ici, c'est un pays de droit. Beaucoup d'hommes sont partis en prison parce qu'ils ont fait du mal à leurs femmes. Manque de respect, manque de responsabilité, manque de chaleur, manque de... la femme de la maison dort là. Toi, tu viens mariée, hein, la femme de la maison mariée. Parce qu'il y a des femmes qui sont parties d'elles-mêmes dans les foyers. Il y a des femmes qui donnent l'argent elles-mêmes pour qu'on les épouse. Sois-en sûr, ce mariage-là ne tiendra pas. Je suis là, je te le dis et je te le répète. Les femmes qui s'hasardent à donner de l'argent aux hommes d'aller les épouser, pour éponger, pour faire porter les gens le masque, pour faire comprendre aux gens que ce monsieur-là même, au fond, tu sais très bien. Ce dont tu souffres, c'est comme quelqu'un qui souffre de la jambe. Excusez-moi, qui souffre de la jambe. Mais il dit au docteur que je souffre du dos. Qu'est-ce que le docteur va soigner en toi? C'est la jambe ou le dos? C'est le dos. Il va te donner des painkillers pour le dos. Il va te donner peut-être un machin pour masser le dos. Mais en réalité, c'est la jambe qui te fait mal. Donc tu ne dis pas la vérité au docteur. Et tu continueras à souffrir parce que ce n'est pas le dos qui te fait mal. Les apparences trompeuses. Voilà. L'absence de la sexualité. Toi, tu es avec une femme, tu ne lui fais pas le sexe. Tu ne lui donnes pas l'argent. Tu ne lui dis pas pardon. Tu ne sais pas dire « je t'aime ». Tu ne sais pas lui dire « bonjour ». Tu ne sais pas dire « ma chérie, aujourd'hui, avec tout ce que tu me fais, voilà un cadeau réel, un cadeau idéal à ce qu'elle représente pour toi. » Il n'y a pas. Les hommes, je ne veux pas vous saboter. Les hommes, je vous aime tant. Mais il faut dire les choses comme ils se doivent. Je suis écœuré, je suis estomaqué de savoir les comportements des hommes sont très médiocres dans notre société et surtout la société africaine. Un homme qui est polygame, tu t'attends à quoi? Un homme qui est polygame. Moi, j'aime 4 femmes. C'est la religion musulmane qui nous demande.
de marier 4 femmes. Bien, tu nous aides, monsieur, parce que nous sommes nombreuses. On n'a pas où aller. Sinon les autres, les unes vont avoir les maris, les autres non. Bravo. Et après, tu seras toujours dans la polygamie ou bien tu vas revenir sur la monogamie? Monogame, ça veut dire que quelqu'un qui a une femme. Polygame, c'est quelqu'un qui a plusieurs femmes. Et on constate que même quand tu es polygame, tu reviens toujours à la monogamie. Parce que tu vas préférer seulement une seule femme. Une femme seulement qui va te marquer. Les autres. C'est celle qui va te marquer. C'est celle-là que tu voudras que son temps arrive vite pour que tu restes longtemps dans le lit avec elle, que tu essayes de discuter. Tu te caches même pour aller entretenir sa famille. Quand il y a des veillées, des machins, c'est toi qui fais tout. Les autres là, et pourtant c'est toi qui les as épousés, c'est toi qui les as choisis, c'est toi qui les as aimés. Il n'y a pas d'affection. Donc ne faites pas semblant. Les hommes, prenez vos responsabilités. On vous aime tant. Une femme met du temps avant de sortir du foyer de son mari. Elle réfléchit. Je réponds à mon ami qui est en France. C'est pourquoi, mon ami, tu vois les femmes là traîner. Les grandes femmes, les femmes de valeur, les femmes caviar. Tu les vois sortir maintenant avec d'autres messieurs. Sortir avec les gens qui leur plaisent. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Parfois, tu vois, c'est une petite fille. Mais en bas, elle n'est pas petite. Hein. Tout est ouvert. Tu te demandes quand est-ce qu'elle a fait la vie. Mais toi, comme tu te contiens très bien, tu te réserves, tu ne fais pas des bêtises par-ci, par-là, tu es tranquille dans ton foyer. La fois passée, j'ai eu une discussion aussi avec une copine. Elle me parlait d'une femme, d'une star, très connue, je ne veux pas dire le nom. Je cache le nom. Il dit, oh, il y a une fille qui se plaint dans les réseaux sociaux qu'on a exposé sa vie du dedans au dehors. Et la femme, pendant que la femme de la maison est tranquille dans la maison, même quand elle entend tout ça, elle s'occupe seulement de l'argent, tout et tout. Non, non, non. J'ai dit à la fille là, archi faux. Elle est blessée. Elle est blessée, elle fait semblant devant la masse, devant la société, devant les gens qui la regardent. Parce qu'elle veut sauver les apparences de son mari seulement. Sinon, un jour tu entendras qu'elle est partie. La vie, ce n'est pas seulement de l'argent. La vie, il y a aussi le respect en soi. Il faut que quelqu'un te donne du crédit. Il faut qu'il y ait une certaine crédibilité en toi. Un respect. Une star qui va faire des partous avec des filles à côté, qui prend sa deuxième copine pour aller avec les gens du dehors, que les gens là abusent de cette fille. Il est là et il se réjouit de ça. Il trouve son orgasme là-dedans. Et toi la fille d'à côté, toi la deuxième copine, à quoi tu t'attends? Et quand ça sort dans les réseaux sociaux, tu crois que la femme ne lit pas? Tu crois que la femme n'a pas Dieu? Elle est aveugle? Elle ne voit pas? Ça la ronge. Ça la ronge. Elle est malheureuse.
Elle a des enfants avec toi. Elle se dit, j'ai 4, 5. Où est-ce que je vais aller? Mais oui, tu peux aller quelque part d'autre. Ouais. Ça aurait dû être moi à ta place. Je vais partir. Astaghfirullah, je vais partir. Sorry. Je vais partir. Hey, il y a des divorcés ici. Il y a des gens qui sont là de ton âge qui ne sont pas encore mariés. Il y réfléchit encore. Il y a beaucoup de gens qui sont à la traîne. Prends et fais ta marque déposée. Choisis le bon. Demande à Dieu de te choisir le bon. Ta vie sera sauvée, ta vie sera bien. Ne t'embourbe pas dans la boue. Ne sois pas là parce qu'il y a l'argent. Nous, on a refusé des gens qui étaient millionnaires à cause des bêtises. Tu viens me raconter n'importe quoi. Tu viens à cause de ton argent, tu ne veux pas respecter les gens. En ton temps, tu es là-bas, tu es ici. Dès que tu vas en voyage, tu entends, il est allé découcher là-bas. Je viens, je te fous en l'air avec ton argent. I don't care. I don't even care. Parce que moi, j'ai un corps. Vous me voyez là? Air Force One. Voilà le corps que Dieu m'a donné. J'ai ça, l'intelligence. J'ai l'intelligence. J'ai le cœur qui peut penser. J'ai la tête que je peux mettre, mon cerveau que je peux mettre en ébullition. Je regarde, je vois. Je peux faire l'introduction, je peux faire le développement et la conclusion. C'est-à-dire fermer, pas partir. I don't even care. Dieu va me donner la force, va me fortifier en tout et pour tout. Et il va me donner un bon mari qui va me mériter. Et que moi je vais mériter. Et lui aussi va me mériter. Ce n'est pas vous venez, vous vous amusez avec les machins. On a des cœurs doux. On a des cœurs qui pensent. On a des cœurs qui vous aiment. Mais, quand vous regardez, c'est comme un tam-tam. C'est vide dedans. C'est vide. Ça ne fait que faire des échos. Comme à une certaine heure, quand tu commences à parler, tu t'entends toi-même. Ça fait des échos. Parce que c'est vide. Tout le monde dort. Tout le monde se repose. C'est vide. Il n'y a rien. Toi, qui es là, qui ne fait que faire la concurrence, qui ne fait que montrer aux gens que tu es bien dans ton foyer, au fond, tu n'es pas. Tu fais croire au monde entier que tu es bien. Tu n'es pas bien. Tu souffres. Tu pleures. Je ne te vois pas, mais je te vois comme ça. Je ne te vois pas, mais je sais que tu pleures. Parce que tu n'es pas libre dans ton foyer. Il y a l'absence de beaucoup de choses. On t'utilise parce que tu ramènes de l'argent à la maison. On t'utilise parce que tu connais les devoirs ménagers. On t'utilise parce que vous êtes habitués. Il a peur que le monde parle. Il a peur que les gens disent quoi que ce soit. Reste là. Sois à mon rideau de la maison. Et quand il s'agit des invitations, le machin, il a honte de toi. Oh, celle-là, elle est devenue mince. Celle-là. Elle a pris du poids. Moi, je ne veux plus une femme comme ça. Quand je t'avais connu, hein, tu n'étais pas comme ça, hein, machin. Et toi, tu criailles partout. Le monsieur là ne me donne rien. Ne me fait rien. Ne me fait pas bien l'amour. C'est comme un lapin. C'est machin. Mais tu es là, tu le suis partout. Qui tu es en train de tromper? Quand il fait ceci, toi aussi tu fais. Il va engrosser, toi aussi tu attrapes la grossesse avec une autre personne. Tu souffres. Partout on te voit te bagarrer. Pour une amitié qui ne te rapportera rien. Pour une relation qui est nulle et non avenue. Madame, tu t'attends à quoi?
Quand est-ce que tu vas réaliser que le monsieur là ne t'aime pas? Quand est-ce que tu vas réaliser que avec le monsieur là, on n'est pas en train de partir sur le même chemin? Tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas cohérent. Quand est-ce que tu vas réaliser ça? Moi, les amis, je vous laisse. Je suis Charlotte, Air Force One. Ma chaîne, c'est Air Force One, chaud qui écrase. Merci de m'avoir écouté. Je dis toujours, désabonnez-vous comme vous voulez. Moi, un jour, je ne veux pas partir sans pour autant que je vous dise ce que je connais, ce que j'ai appris, ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que les autres vivent. Vous comprenez? C'est pourquoi je prends mon temps. Je vois les gens. Une vidéo. Voilà. L'éclairage. Vous me voyez, non? Si j'étais dans le noir, j'ai essayé un jour de faire une vidéo en noir. Je n'ai pas vu les gens regarder ça. Je dis, il n'y a pas d'électricité. C'est là, sur mon YouTube. Quand vous rentrez dans Air Force One, Show qui écrase, vous allez voir une émission dans l'obscurité. Je ne sais pas si j'ai 20 personnes qui ont regardé cette émission. Mais quand vous regardez, n'est-ce pas, je paye le courant? N'est-ce pas? Je ne suis pas nu. Je dois payer ceci, je dois payer cela, je dois payer tout ça, je dois payer ceci, je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer cette beauté pour mettre de bons lins afin que je paraisse bien devant vous. Ce n'est pas une joie. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Mais pourquoi vous ne regardez pas mes vidéos? Pourquoi? J'ai mis une vidéo, une femme. La femme n'a besoin de rien. Elle n'a pas besoin d'ajouter ou d'enlever quelque chose sur son corps. Voilà les titres qui vous intéressent. Et elle est là, elle est en train de basculer sa paire de fesses à gauche et à droite. Je ne sais pas combien de vues j'ai maintenant. Et là où je montre mon anniversaire, là où je montre le machin, non, les gens viennent là, ils regardent. Hein. Mais la femme là, c'est sur mon réseau, machin là, sur ma chaîne. Il faut regarder. Combien de jours j'ai posté cette femme? Le fait seulement qu'elle bouge la paire de fesses comme ça là, ça part, ça repart, ça part, ça repart. Bientôt ça va atteindre 5000 et quelques vues. Voilà. Les gens n'aiment que voir la nudité de l'autre. C'est comme si dans votre vie vous n'avez jamais. Et ça c'est qui viennent regarder? C'est les qui viennent regarder? C'est les hommes mariés, les femmes mariées. Les hommes célibataires qui s'intéressent à ça. Toi, tu as eu beaucoup de coups dans ta vie. Tu as épousé peut-être, on t'a épousé 5 fois, 6 fois, 3 fois, 2 fois. Mais tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Toujours tu viens, cette femme est mauvaise. Moi, je ne veux pas d'elle. Cette femme est ceci, cette femme est cela. Et toi-même, tu es comment? Toi-même, tu es comment? Moi, je vais vous laisser. Changer les hommes. Vous avez les plus belles femmes du monde. La femme qui sait protéger son mari. La femme qui sait garder la pauvreté de son mari. Elle couvre la pauvreté de son mari. La femme qui a un cœur qui supporte tout. La femme qui vous apporte beaucoup de choses dans la vie. Ton caleçon, bien que tu vas faire tes bêtises avec une autre personne, elle lave. Elle se promène. Elle achète quelque chose pour toi. Elle va travailler, elle ramène son paycheck. Elle ne veut même pas que tu cries. Elle ne veut même pas que tu pleures. Tout ce qui te touche, la touche. Vous voulez quoi, vous les hommes? Je parle surtout des hommes d'Afrique.
qui n'ont pas de cœur, qui ont des pierres à la place du cœur. Vous savez, une femme, elle ne demande pas trop. Rassure-la, sécurise-la, donne-lui ce dont elle a besoin. Même si elle porte ce que vulgairement on appelle chez nous un impréco, c'est-à-dire un pan que tu laves et puis tu changes. Les CPA wax. Même si ce n'est pas un wax hollandais, même si ce n'est pas un bazin. Sécurise-la. Donne-lui ce que son cœur désire. L'amour. Mais je t'aime. Dis-lui qu'elle est belle. Corrige-la avec des mots doux. Ne la brutalise pas. Tu verras ce qu'elle va faire de toi. Déjà que quand tu ne lui donnes pas ça, elle change. Elle change de version. Elle montre aux autres que tu es bien. Mon mari, il est bien. Devant tes parents, elle peut même jurer. Elle est en train de mentir au fond d'elle. Juste pour prendre ta part. Juste pour te cacher. Comme une poule cache ses poussins dans ses aisselles. Mais toi, l'homme, la femme, tu ne la caches pas. Oh. Tout ce que vous faites dans la maison, c'est dehors. Celle qui est deuxième bureau, là, le deuxième bureau doit écouter ça. Oh, elle, là, elle ne prépare pas. Elle, là, elle ne sait pas faire l'amour. Elle, là, elle ne se lave pas bien. Elle, là, elle n'est pas comme toi, elle ne fait pas son maquillage. Elle, là, papa, tu dis tout ça là pourquoi? Et tu ramènes les choses que tu vois là-bas dans la maison. Tu ramènes ça. Lave bien les choses, hein. Mon t-shirt là n'est pas blanc. Parce que là-bas, on a lavé son t-shirt, c'est blanc. Maintenant, il vient là. C'est maintenant qu'il sait que ces t-shirts-là ne sont pas blancs. Yeah. Tu ne t'occupes pas de la femme, mais tu veux qu'on lave tes calcifs, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Yeah. Quand il est déçu là-bas, ou bien quand il y a des règles qui sortent là-bas, la femme est en période, là, il court à la maison pour venir vider ses couilles. Mais quand tu te montes dessus, tu es sur la femme là, c'est comme s'il montait sur la femme. Donc tout son esprit est là-bas. Il met tout son cœur là-bas. Parce que c'est là-bas où il y a sa joie. C'est là-bas où il se réjouit. Donc quand il monte dans toi, ne crois pas qu'il est en train de te faire l'amour. Il est en train de faire l'autre femme l'amour. Parce que c'est là-bas qu'il aime. C'est là-bas où il y a son bonheur. C'est là-bas où il trouve toute sa vie. Son oxygène, c'est là-bas. Les pauvres types. Je vous laisse. Apprenez à aimer vos femmes. Apprenez à dire la vérité à vos femmes. Parce que vous êtes nombreux. Des menteurs comme ça. Les histoires à dormir debout. Tu viens là, on croit que tu es un bel homme. Tu sais qu'on voit que non, ça c'est l'homme qu'il me faut. Au fond, il n'y a rien. Un tam-tam vide à l'intérieur. On est fatigué de vous. On est fatigué de votre mensonge. On est fatigué de votre façon de faire. On doit partir. Vous avez entendu? Maintenant, on doit se décider de partir. Restez et restez avec vos copines. Si ça vous encourage, si ça vous va bien, good luck to you. Bye.